que je dis le dimanche. Il y a le péché pardonnable et il y a le péché impardonnable. Quand ton frère commet un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Mais quand ton frère commet un péché qui mène à la mort, ne prie pas pour lui. Parce que si même Samuel intercède pour Saoul, mais comme c'est un péché qui amène à la mort, parce qu'il est allé consulter un devin, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Si dans un couple, ma femme va consulter un féticheur, là, elle a fait ce que nous appelons l'abandon de la foi. Nous, dans cet évangile que nous avons cru, nous savons que s'il y a quelque chose que nous voulons consulter, on va consulter Dieu. Voilà pourquoi dans notre évangile aussi, nous avons aussi besoin des dons. Il faut qu'il y ait les dons de prophétie, parce que si nous voulons consulter Dieu, nous n'allons pas voir les défunts. Parce que tous ceux qui nous entourent, tous ces gens de groupes de prière, ce sont des défunts. Parce qu'ils sont possédés par un esprit de Balaam. Parce que Balaam peut prophétiser aussi des choses vraies. Mais dis-moi, il est égaré. Parce que en dehors de l'esprit de Moïse qui était déversé sur les Israélites, même si tu prophétisais autant d'Israël, tu serais un faux prophète. Voilà pourquoi nous comprenons facilement que Branham, c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce que les Israélites écoutent que leurs frères. C'est faire Malachie 4, il faut aller prêcher les Juifs. Or, les Juifs n'écoutent pas les prédicateurs des nations. Voilà pourquoi un bon ministre, il doit faire l'œuvre de Néhémie. Parce que Néhémie, quand il vient dans les temples, il trouve qu'on a déjà occupé un chambre qu'on a donné aux parents de Tobitha. Maintenant, quand tu lui viens, il fait sortir Tobitha de la maison. Il lave la chambre et il remet les ustensiles de Dieu dans la chambre. C'est pour dire que le temple est comme étant la maison de Dieu. Quand je trouve quelqu'un occuper une chambre dans la maison de Dieu, parce que toute la parole c'est la maison de Dieu, mais les écritures ce sont des chambres de Dieu. Malachie c'est une chambre de Dieu. Genèse c'est une chambre de Dieu. Si je te trouve que tu as occupé une écriture, premièrement je vais te faire sortir. Et je balaye la maison. Et puis je sanctifie la maison. Et je prends la promesse. Je le remets dans cette maison. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous prêchons, nous lavons premièrement les chambres pour dire que Malachie 4 ce n'est pas Branham. Mais Malachie 4 c'est lui-même le Seigneur qui va se manifester au travers du ministère des deux témoins. Et nous allons prendre les ustensiles et les remettre à sa place. C'est ça. Quelle est son bénédiction? Amen. C'est pour dire que l'homme du péché sera incarné de toutes les costumes. Voilà pourquoi dans l'homme du péché on doit voir Balaam. Dans l'homme du péché on doit voir Jézabel. Dans l'homme du péché on doit voir Akab. Dans l'homme du péché on doit voir Jéroboam. Donc c'est-à-dire Jéroboam c'est qui? C'est celui qui c'est un faiseur de ministres. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi nous avons beaucoup de Jéroboam. Parce que le ministère, pour être sacrificateur, tu dois être de la lignée d'Aaron. Or, quand tu es de la lignée, personne ne peut s'attribuer cette dignité. Si seulement tu es de la lignée d'Aaron. Mais Jéroboam, quand il vient, pour empêcher que les gens puissent aller adorer à Jérusalem, il va maintenant commencer à faire des ministres. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile. Nous avons trop de Jéroboam, de faiseurs de ministres. Les gens, le ministère, mon frère, le ministère, là, on peut parler de le ministère. Le ministère, si tu n'es pas appelé, le ministère, ce n'est pas un choix des hommes. Amen. Mais le ministère, c'est un choix de Dieu depuis l'éternité. Parce que là où il y a le ministre doit avoir la capacité d'assurer le repos pour le peuple. Parce que les conseils de Naomi pour Ruth, je vais maintenant assurer ton repos. Va t'asseoir sur les pieds de Boaz. Or, les pieds de Boaz, c'est ce que maintenant on dit à Actes, les pieds des apôtres. C'est les gens qui étaient assis pour écouter, c'est pour avoir le repos. Il faut écouter l'enseignement des apôtres. Amen. Que les Seigneur bénisse. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de faiseurs de ministres. Il y a des ministres qui n'ont jamais sacrifié. Depuis qu'il est ministre, il marche avec le robe blanche. Je suis ministre. Je suis ministre. Mais sur l'autel, on n'a jamais vu un ministre sacrifier avec les couteaux. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un faiseur de ministre qui est Jéroboam, qui a fait des ministres. Comment on peut être oui ministre, 7 ministres, mais c'est seulement des ministres. Où sont les autres? Or, au temps du Seigneur, au temps de Jean-Baptiste, parce qu'il y avait un grand nombre de sacrificateurs, on commençait à tirer au sort. Depuis qu'on tire au sort, on n'a jamais vu quelqu'un entrer dans les sorts pour aller faire le service.
Tu ne peux pas être un ministre sans faire le service. Voilà. Quand tu es ministre, on doit te voir comment tu es en train de sacrifier. Oui. Quand tu es ministre, on doit te voir aussi comment tu es. Quand tu mets le robe de ministre, on ne connaît pas vraiment les ministres parce que quand tu commences à sacrifier, on connaît les ministres premièrement de la manière qu'il va se ceindre le robe sacerdotale. Parce que tu ne peux pas serrer la ceinture pour exciter la sueur. C'est-à-dire, les vêtements là, ça doit rester blanc même quand tu es en train de sacrifier. C'est-à-dire, quand ça s'étale, c'est-à-dire, tu as excité la sueur. Quand c'est que tu es en train de prêcher, ça devient un péché, ça t'appelle sur l'habit. Or, quand l'habit est souillé, tu dois changer l'habit. Voilà pourquoi nous croyons. Nous avons, dans l'état où nous sommes, même dans l'évangile éternel, il y a beaucoup de ministres qui sont devenus ministres parce qu'ils ont donné quelque chose à Jéroboam. Or, Jéroboam, quand tu donnes quelque chose, il te fait ministre. Or, quand il te fait ministre, tu vas servir seulement là-bas de l'autre côté. À Jérusalem, tu ne peux pas. Voilà pourquoi nous croyons là où les gens sont enseignés, là où il y a la vraie parole. Quand le ministre est en train de prêcher, le ministre doit être aussi éprouvé par le peuple. Ça, c'est biblique. Parce que même Jean dit dans l'Apocalypse, vous les avez éprouvés et vous avez trouvé que ce sont les faux apôtres. Voilà. Si tu n'as pas de ministère, tu peux être aussi sauvé comme étant un enfant de Dieu. C'est aussi le salut. Pourquoi tu veux t'élever mais tu n'as pas cette dignité-là? Mais quand tu es ministre, on doit voir comment tu es aussi en train de sacrifier. Parce que le peuple connaissait comment les ministres marchaient parce que la clochette sonnait quand la clochette sonnait de côté droit, on connaît que là il est à côté des chandeliers. Quand il était de l'autre côté, on dit là où il est sur les tables de dépôt de proposition. Quand il est devant là, il est vraiment dans les lieux très simples pour faire l'expiation. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous sommes au temps où il y a plusieurs faux antichrists. Tout celui qui n'était pas appelé, qui est en train de servir, quelle que soit sa nature, c'est un antichrist. Pour servir Dieu dans le ministère, il faut être appelé depuis l'éternité. Un ministre ne crée pas l'affrontement. C'est ça. Tout ministre, quand il lit la Bible, quand il y avait toujours un défi, un ministre se présentait. Parce que lui, il pouvait facilement ramener le vrai autel. Et quand le vrai autel est ramené, la pluie qui est le témoin de Dieu doit toujours descendre. C'est-à-dire, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans le temps où il faut examiner chaque écriture. Il faut veiller à chaque écriture. Parce que nous avons la vie au travers les écritures. C'est que la parole, c'est notre vie et c'est notre héritage. Et c'est ça la vie éternelle qui a été auprès du Père, qui a été manifestée au milieu de nous. Que le Seigneur bénisse. C'est la fin de notre temps. Nous allons nous limiter ici. Nous allons continuer le jeudi. Nous allons incliner la tête à la prière.